Bonjour à tous, chers amis Verseau, et bienvenue sur votre chaîne de guidance, et bien surtout sur votre vidéo en évolution spirituelle pour la période du mois de septembre au mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien. J'espère que ce mois de septembre se passe bien. Eh bien écoutez, chers amis, je vais procéder à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Bien, chers amis Verseau, allez, votre guidance est prête. Donc on regarde ensemble vos deux premières cartes ici qui vont nous parler de ce à quoi aspire votre âme pour cette période de 4 mois, donc de septembre à décembre 2024. Alors, on a la nativité avec la planète du soleil et on a pensée amitié avec le soleil. Ce sont deux cartes avec l'astre solaire, donc deux cartes de lumière. La nativité, ici, votre âme demande une nouvelle naissance. Alors, c'est un autre passage d'âme, c'est fou ça. Hein. Il y en a énormément, mais c'est dingue ça. Je l'ai dit justement sur la vidéo avant vous. Il y a un autre passage d'âme. Mais alors là, enfin, apparemment, c'est différent là de ce que je peux ressentir. Alors ici, on est sur un passage d'âme, donc au niveau karmique. Il y a un karma à régler, donc toujours penser à amitié, donc dans l'amitié, les amis, les relations, dans tout ce qui est relationnel existant. C'est-à-dire, c'est pas un relationnel des personnes que vous avez connues il y a 10 ans et que vous voyez plus depuis 5 ans. Vous voyez, c'est vraiment là, dans les personnes de votre entourage, que ce soit famille, amis, en tout cas des personnes avec qui vous avez encore des liens. Eh bien, il y a ici, votre âme, elle demande de pacifier ces liens et d'avoir de nouveaux liens. Avec la nativité, on est sur le karma, hein, c'est karmique. Hein. Et donc ici, j'entends de changer la position, de changer la nature du lien. De régler donc le karma aussi. Si toutefois dans vos relations, vous avez avec certaines personnes des tensions, des choses comme ça, sachez que c'est karmique. Tout se fait pas comme ça et par hasard. Hein, ici, votre âme, elle demande à évoluer. Elle veut monter de niveau. Et là, on est soleil-soleil. Hein. Donc, on va vraiment monter sur un plan euh, vibratoire assez élevé quand même. Et donc, c'est un gros travail qu'on vous demande. Et alors, en plus, c'est très drôle parce que la carte de la nativité, c'est la numéro 4. Et la carte de pensée amitié, on est quand même sur la 8. Hein. Donc, c'est le double. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Voilà. Donc, on est vraiment sur une énergie. On fait sa renaissance pour pouvoir atteindre, c'est ce qui va vous aider à renaître, hein, en fin de compte, à élever, enfin c'est pas une renaissance, c'est une élévation, ça n'a rien à voir, c'est une élévation. Céline, ne te trompe pas sur les termes, ici on n'est pas, même si c'est une nativité, on n'est pas sur une renaissance, mais on est sur une naissance, sur un nouveau plan spirituel, sur une élévation qui est très importante pour votre âme. Et elle réclame vraiment cela. Hein. Elle réclame d'être dans la lumière. Elle réclame d'être dans la passivité. Elle réclame d'être dans la paix. Elle réclame d'être de briller en fin de compte quoi qu'il arrive. Et oh, j'entends de mettre côté l'ego. J'entends, voyez, enfin vraiment de vous relier à votre moi supérieur, de vous relier à votre essence divine. Hmm. À votre naissance essence, voyez. Dans naissance, bah, il y a essence. Ouais, c'est ça. De vous relier à votre essence divine. Bon, il y a, voilà. Donc, votre âme ici, elle demande un passage important dans l'amour, dans la paix, dans la lumière, que tout se fasse dans ce sens-là, sans heurte. Dans le présent,
Alors ici, c'est le présent à partir du moment où vous regardez cette vidéo dans les 7 jours courants. On est dans le présent à 7 jours courants. Ici, on commence dans ce sens-là. Ouais. Ici, de toute façon, peu importe, les deux sont dans le présent. On est dans la stérilité, carte de la stérilité, et on est dans le cadre du retard. Vous voyez ici, on a deux cartes solaires, et ici, on a deux cartes saturniennes. Alors, c'est... là, les planètes, vous les marchez par deux, là, pour l'instant. Hein. Donc, stérilité, retard, pourquoi? Parce que ici, c'est un gros passage d'âme. Vous avez l'impression de ne pas avancer dans votre spiritualité. Vous avez l'impression d'être bloqué. Vous avez l'impression que tout ce que vous avez beau faire, même en méditation, tout ça, il n'y a rien qui fait. Vous êtes, c'est comme si vous étiez un peu perdu sur votre chemin et qu'il y a un blocage ici. Voilà, la roue, eh ben, elle tourne pas, elle est bloquée et elle demande à tourner de nouveau. Alors ici, la carte de la stérilité, eh bien, la carte de la... Je suis en train de voir un truc, c'est pour ça que je me suis arrêtée là, parce que je vois la carte stérilité, c'est 47, et la carte retard, c'est 51. Eh bien, de 47 pour aller à 51, il manque quoi? 4. Et là, on est sur 4. 4. Et là, on a encore le chiffre 4. Non, mais franchement. Bon, c'était juste une réflexion comme ça. Je vous invite à aller rechercher la numérologie, le 4 pour vous, pour cette période. En tout cas, bah, le 4, de toute façon, c'est la stabilité, hein, puisque une chaise, il lui faut 4 pieds. Donc, c'est la stabilité pour pouvoir avoir une assise et tout correct. Déjà, c'est ça. Donc, pour en savoir un peu plus, bah, allez regarder. Je peux vous inviter parce que ça peut être intéressant. En tout cas, c'est ce qui me vient. Alors, la stérilité, je vous disais, pour revenir à l'oracle, eh bien, c'est qu'une impression, cette stabilité. Pourquoi? Parce que vous voyez que cette île de rocher, eh bien, il y a quoi tout autour? Il y a de l'eau. Et l'eau, par nature, ça coule. Donc, ça avance l'eau. Elle stagne pas, là. Puis on voit bien parce qu'il y a des vagues. Ok? C'est pas un lac, là. Puis même un lac, il y a des vagues. Hein. Donc, vous voyez, c'est... en dessous, en tout cas, ça bouge quand même, ça avance. La seule chose, c'est que c'est du retard, c'est ralenti, parce que vous devez ici, eh bien, faire ce passage d'âme. Et par rapport à des liens, il faut régler un karma ici, il faut mettre de la lumière sur des relations. Hein. J'entends, il faut aplanir les relations, aplanir. Ouais, faut aplanir les relations, pacifier les relations. En tout cas, ici, voilà, pour moi, voilà pourquoi vous avez ce sentiment dans votre présent au niveau spiritualité d'être bloqué, de ne pas avancer, que voilà, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Donc, j'ai vraiment ça. Hmm. On regarde au niveau septembre-octobre. Que vous dit septembre-octobre? Hmm. Septembre-octobre, on a le bonheur en septembre et on a le procès en octobre. Alors, ici, on est sur Jupiter et Saturne. Le procès ici, quand vous regardez le procès, c'est que les deux épées sont croisées en centre. Et le centre, c'est quand même le cœur. Hein. Donc ici, il y a la paix du cœur à trouver avec le bonheur. Vous trouverez vraiment dans cette période de septembre-octobre, eh bien, le bonheur au niveau spirituel, mais intérieur, hein, vraiment pour le ressentir, c'est arriver à faire la paix du cœur ici. Il y a vraiment quelque chose à guérir au niveau du cœur. Le procès, c'est faire le procès à vous-même de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux plus. Par rapport à ces liens, éventuellement, de les pacifier, puisque on est quand même sur du karma, là, pour vous. Et comme je vous dis, hein, c'est en réglant et bien en réglant ce lien karmique et en mettant de la paix, mais vraiment la paix du cœur, et bien que vous allez pouvoir changer de plan, mais vous allez faire un bond hein, spirituellement. Hein. Par contre, ça, voilà, il y a un gros travail ici intérieur à faire.
C'est comme si que vous étiez en combat vous-même avec vous-même. Ici, les deux épées s'entrecroisent. Donc, au niveau du cœur, ça se joue pour moi au niveau du cœur, le combat. Alors, le cœur est en même temps l'ego, excusez-moi, hein, mais en même temps, du coup, le mental qui vient, et le mental, bah, l'ego qui vient s'en mêler un petit peu. Euh, c'est comme si, j'entends, c'est comme si j'étais entre le bonheur et le procès, là, c'est comme si que j'étais dans une cour de récréation, avec deux petits enfants, là, il y en a un, on va dire, bah écoutez, vous voyez, c'est l'ange, et puis l'autre, c'est le diable. Et alors, les deux, ils se tirent la bourre, là, pour savoir qui a raison et qui a tort. Mais en vérité, qui a raison, c'est votre cœur. Qu'est-ce que vous voulez vraiment au fond de vous-même? Est-ce que vous voulez pacifier ces liens pour pouvoir simplement trouver votre paix à vous, ou alors est-ce que vous vous laissez tel que c'est et puis vous êtes toujours dans la rancœur, dans la rancune et vous avancerez pas spirituellement et puis même personnellement. Euh, Parce que quand on dit ah ben moi j'aime bien être dans la paix, je veux avoir la paix, mais avoir la paix c'est ça aussi, hein, c'est faire la paix avec avec des personnes avec lesquelles eh bien des âmes tout au moins avec des liens avec lesquels c'est pas facile. Et faire la paix c'est pas pour autant, c'est marrant parce que j'ai l'impression en même temps quelque part de répéter la guidance une partie de la guidance parce que c'est quand même différent pour vous, mais une partie de la guidance que j'ai fait précédemment sur un autre signe. Si vous voulez, on peut faire la paix avec les personnes. Alors, soit vous écrivez si la personne elle est encore dans votre vie, que vous l'aimez, vous avez voilà des intentions, etc. Soit vous vous dites bon bah cette personne elle est toxique pour moi, mais personnellement moi j'ai envie d'avoir la paix vis-à-vis de son âme. Donc vous n'êtes pas du tout obligé de la recontacter, mais par contre vous pouvez parler à son âme. Vous pouvez faire un travail de méditation, écrire éventuellement voilà un mantra ou n'importe et travailler par rapport à cette âme. Voilà, c'est demander pardon à cette âme et que cette âme vous pardonne en retour. Et plus, alors c'est toujours dans les deux sens, hein, c'est si vous voulez vraiment avoir la paix et d'être dans, on va dire, dans la part divine de vous-même. Le divin, lui, il juge pas, hein. Donc c'est les deux côtés, s'il vous plaît. C'est je demande pardon et comment? Je te demande pardon pour ce que je t'ai fait et je te pardonne. Non, je te demande pardon, oui, pour ce que je t'ai fait et je te pardonne pour ce que tu m'as fait. Ça y est, j'ai remis dans l'ordre. Mon esprit était, il était plus là, il était avec eux là-haut, mais que je redescende pour dire les mots correctement. Donc vous voyez, c'est cet échange en fin de compte, c'est ok, c'est des deux côtés et c'est reconnaître les torts des deux côtés. Il n'y a jamais rien sans rien. Un feu, il s'allume pas tout seul, d'accord? Il y a toujours une cause à effet. Eh bien là, c'est la même chose. Il y a la cause et il y a l'effet de la cause. Si vous faites un acte, eh bien il y aura des conséquences à cet acte. Ça va toujours par pair. Nous sommes dans un monde de dualité. Donc, toujours par deux. Et donc là, c'est la même chose. Si vous reprochez quelque chose à quelqu'un, est-ce que des fois, qu'est-ce que ça résonne en vous, quoi? Ok, la personne, elle vous a peut-être dit ça. Ok, la personne, elle a peut-être fait ça. Mais vous, qu'est-ce que vous avez dit ou qu'est-ce que vous avez fait pour que la personne réagisse comme ça? Voilà, ça vient jamais tout seul, quoi. Donc c'est faire la paix et pacifier, c'est juste dire, ok, bon bah peut-être là, moi j'ai peut-être pas eu l'impression de faire les choses mal ou voilà, mais la personne, elle l'a ressenti différemment. Donc en fin de compte, c'est bah je demande pardon parce que ouais bah peut-être que j'ai blessé, mais c'était sans le vouloir. Ou alors peut-être que vous l'avez fait exprès, hein, parce que ça après des fois on le fait exprès hein, avec les mots et tout, on est humain, hein, donc on peut voilà blesser les gens et tout ça. Mais bon, là, on est de âme à âme. Et par rapport à cette évolution spirituelle, votre âme, c'est ça qu'elle demande. Et c'est être, alors c'est pas, alors c'est le faire bien sûr avec les personnes que vous connaissez, mais c'est ensuite, une fois que c'est fait, c'est rester tout le temps dans cette position. C'est-à-dire que quoi qu'il va advenir dans les mois futurs, dans les années futures, jusqu'à la fin de votre vie, c'est à partir du moment où vous choisissez ce chemin, d'être à l'équilibre avec votre âme et d'être toujours dans la paix du cœur, c'est toujours être dans le pardon. Alors le pardon veut pas dire que je suis d'accord avec ce que les autres me font, hein, ok? C'est juste je pardonne, c'est pour pouvoir mettre de la positivité et vous élever votre âme, c'est tout, hein. Après, les autres, ils font ce qu'ils veulent, hein, c'est leur problème, hein.
Comme je dis toujours, le pardon, on le fait pour soi, on ne le fait pas pour les autres. C'est toujours pour soi. Et vous verrez, parce que les autres aussi, une fois qu'ils vous ont fait du mal, eux, ils s'en foutent, hein, ils continuent à faire leur vie, puis à la limite, ils vont vachement bien, eux. Alors que vous vous rongez par la rancœur, vous vous rongez par la colère et tout ce que vous voulez, et pendant ce temps-là, qui c'est qui vit bien les choses? Bah, c'est l'autre. Parce que vous ne pouvez pas les vivre correctement, puisque vous êtes dans cette rancune et dans cette rancœur. Donc, pour pouvoir avoir cette paix, ce que votre âme vous demande, c'est ça, hein, c'est pardonne, pardonne, pardonne. Voilà. Je pardonne, mais c'est pas pour autant que je vais aller rediscuter avec les autres, hein. Mais soyez dans le pardon. Et le vrai pardon, parce que de toute façon, la lumière, elle saura, hein, que si vous êtes dans le vrai pardon ou pas, hein. Alors ensuite, suite à tout ça, suite à tout ça, novembre et décembre, on a la carte des nouvelles qui arrive. L'univers, votre âme va recevoir des nouvelles et on a la beauté. On termine en beauté l'année au niveau spirituel. Ici, pour moi, vous allez avoir un retour positif. Alors, pas forcément de suite, ou alors ça peut être très rapide. Ça peut être les deux en fonction de vos situations, hein, et en fonction des âmes que vous avez aussi en face de vous, de l'autre côté. En tout cas, ici, l'univers va vous répondre assez rapidement à cette avancée spirituelle que vous allez faire. Pour moi, ici, il y a des messages. Alors, vous allez recevoir, alors j'ai plein de frissons quand je dis ça. Vous allez recevoir éventuellement aussi des messages de guide, des messages de vos guides. Soyez à l'écoute. Et il y a un lien, pour moi, qui se crée ici avec vos guides. Je le prends comme un cadeau. Alors, je le prends comme un cadeau ici, comme si l'univers, une fois que vous avez fait ce travail, alors bien sûr, il faut le faire, hein, parce que cette guidance, elle est à partir du moment ici, c'est à partir du moment où vous faites le job, hein. Si vous ne faites pas le job, ici, ça sera différent, hein. Ne pas me dire au mois de décembre, Céline, vous avez dit ça, et puis finalement, il m'est rien arrivé. Ouais, mais si vous ne faites pas le job, voilà. Alors après, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à cette évolution spirituelle que votre âme, elle désire, que vous désirez. Et alors, par des signes, par des messages, voilà. En tout cas, il y a ça va venir. Ça peut être aussi un contact avec vos guides. En tout cas, ici, au niveau du cœur, on voit au niveau de la beauté que le cœur s'illumine de nouveau, que vous vivez plus votre spiritualité dans la joie de celle-ci, dans la lumière pour moi de celle-ci. Et regardez, on a la couronne ici. Donc, vous vous rapprochez de plus en plus du cœur divin, de votre cœur, de votre moi divin, au niveau de cette fin d'année. C'est un gros travail, ce passage, qui va durer 4 mois, hein. Alors surtout les 2 premiers mois, septembre-octobre, c'est la plus grosse partie. Et pour moi, ensuite, novembre, décembre, entre parenthèses, on récupère les lauriers. Voilà, en tout cas, il y a des choses qui vont vous arriver. Et pour moi, ici, ce passage, il va se faire en beauté. Et ce passage d'évolution, justement, c'est peut-être, pourquoi pas, arriver à vous connecter à vos guides, hein, aux anges, à vos guides, au monde invisible, pour certains et certaines d'entre vous, hein. Waouh, c'est beau. Allez, hop, un petit coucou de Alia. On continue avec... Oh, c'est un beau message avec le petit oracle de l'intuition qui vient vous dire. Alors, c'est Libération, le titre, parce que voilà, il y a plusieurs catégories. On est dans la catégorie des libérations. Et regardez ce qu'on a. On a la roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Voilà, c'est exactement votre guidance et c'est exactement ce que réclame votre âme, mes amis. Alors, je vais essayer que ça fasse focus. C'est pas toujours facile parce qu'il y a plusieurs choses. Avec Mimi qui s'y met un peu plus. Alors, allez, s'il te plaît, pour que vous puissiez voir. Bon, ma chérie, ça fait une petite image en plus pour la vidéo qui est pas facile déjà à récupérer. Bon, alors, allez, j'espère que je vais pouvoir
arriver à vous la mettre en objectif? Non, ça veut pas, ça reste flou. Je suis désolée, je réessayerai tout à l'heure de vous la replacer. On continue, on avance avec... Je pousse les fesses de ma louloute pour pouvoir prendre les cartes. Alors, on continue et on avance. Oh, quand je vous disais le 4, et regardez en plus la beauté ici, c'est 40. La carte nouvelle, c'est 24. Vous avez le 4 dedans. Pousse-toi, Bichette. Après, on a 33. Bon, bah là, c'est 33. Et on a 45 bonheur. Regardez, 4. Oh, le chiffre 4 pour vous. Et là, on a le retour à la source. Transition. Période entre les vies. Accueil aimant. Vous voyez quand je vous dis qu'il y a un contact qui va se faire, il y a quelque chose qui va se passer en cette fin d'année. Hein. Oh, ça brille. Un peu pénible. Hein. Ouais. Alors, il y a un contact qui va se faire en cette fin d'année. Si vous voulez, vous pouvez prendre la photo de la carte pour pouvoir méditer dessus. Ça, c'est le premier message. C'est beau. Vous voyez, il y a quand même une connexion avec l'invisible. Je vous en parlais là tout à l'heure. Hein. Il y a quelque chose qui vient vraiment à vous. Et c'est le retour à la source. Le retour à la source et à votre moi divin aussi. À votre source divine de ce que je vous disais tout à l'heure. Et alors ça, c'est le danseur de lumière. Alors quand je vous disais que votre guidance, elle ressemble au signe que j'ai fait avant, le signe de la Vierge, eh bien, ils ont eu cette carte. Ils en ont eu qu'une. Alors vous en avez deux. Et ils ont eu cette carte. Voilà, le danseur de lumière. Donc vous êtes, vous, pareil, on a le danseur de lumière qui fait l'illumination. Il y a son soi rayonnant, âme lumineuse. On est vraiment sur ce passage d'âme qui va vous, en plus des vierges, parce que on est sur un plan différent. Vous montez vraiment un plan supérieur par rapport à la guidance des vierges, tout au moins. Je vous rappelle, hein, pour certains et certaines d'entre vous, mais j'espère sincèrement que ça touchera le plus possible de personnes parce que c'est une très très belle guidance et waouh. Et ici, on a vraiment cette transition. Donc, vous allez, période entre les vies, vous allez aussi par rapport au karma, vous voyez ce que je vous disais, c'est vous reconnecter ici à quelque chose de karmique qui vient de vie d'avant en fin de compte. Hein. Et là, elle vient bien dire ça, cette carte. Hein. Ça vient bien dire ça aussi. Hein. Ouais. Alors, je réessaye. Bichette, elle est partie. Je réessaye là, si celle-là, elle veut bien faire focus. Oh, pourquoi elle veut pas? C'est terrible. Hein. Bon, bah, je sais pas pourquoi. Tout à l'heure, ça s'est bien passé. Ah, peut-être que la carte est trop claire. Bon, j'aurais essayé, mes amis. Ah, peut-être là. Bon. Bon. J'aurais essayé. Hein. Alors, on continue et on termine avec le message de l'oracle cosmique pour cette période eh bien de fin d'année, de septembre à décembre pour vous, mes amis Verseau. Eh bien, ce grand message, soyez courageux, courageuse. Et on voit bien la lumière, on voit bien le soleil, on voit bien la lumière du phare. Voilà, vous êtes une lumière, vous êtes un phare, vous éclairez en fin de compte les autres, vous vous éclairez aussi vous-même. Ici, on voit bien qu'il faut du courage pour changer de plan spirituel. Votre âme, ce qu'elle vous demande là, eh bien, il faut du courage. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire, mais vous allez y arriver. Alors, par rapport à cette carte, on voit bien parce qu'elle danse. Alors, c'est très drôle parce que vous avez la danseuse de lumière et là, elle a sa robe blanche hyper lumineuse à la lumière du soleil ou de la lune comme on veut. Moi, c'est la lune. Je pense qu'on est en pleine lune là parce que c'est la nuit. Eh bien, elle rayonne. Regardez comme c'est rayonnant. Le phare, il est blanc et sa lumière aussi est claire. Eh bien, elle danse. La danseuse de lumière. Vous dansez même sous la lune. Donc, c'est waouh, chiffre 3. Alors, voilà le petit livre qui accompagne hein, ces cartes. Vous savez, je vous lis toujours hein, le message supplémentaire. Eh bien, sous la carte, déjà ici, on a toujours un petit truc. Ça vous dit, voulez-vous vraiment
à la fin de votre vie, réalisez quelle vie merveilleuse vous auriez pu avoir si vous n'aviez pas eu peur de la vivre. Ah, ah. Soyez courageux, courageuse. Est-ce que la peur a été un obstacle dans la poursuite des rêves chers à votre cœur? Avez-vous peur de l'inconnu, de l'échec, du changement, de faire des erreurs, peur de l'opinion d'autrui et peur de la vie et de la mort? La peur de l'échec peut être pétrifiante et vous faire perdre des opportunités merveilleuses. Elle ne sert qu'à ériger un mur qui vous empêche de vivre une vie. Lorsque vous vous cachez derrière ce mur de crainte, non seulement vous ralentissez le processus de transformation, mais vous attirez ce que vous craignez le plus. Là, vous voyez, c'est là en fin de compte, hein. On est là, hein. La stérilité, le retard et tout. Par exemple, si vous craignez de ne pas être à la hauteur, vous vous mettrez dans des situations et des circonstances qui confirmeront ces craintes. Construire des murs contre la peur ne protège pas de l'inconnu, mais vous garde prisonnier d'un cycle de défis. Ces défis pourront se manifester sous différentes formes, mais en fin de compte, il s'agit de la même énergie. Transcender ces schémas de répétition revient à mettre en lumière ces craintes intérieures et à leur faire face. Il ne s'agit pas d'un combat, mais d'un acte d'amour pur et de compassion. Allez au fond de vous-même et découvrez l'origine de ces craintes. Incroyable, c'est vraiment, regardez le procès que je vous ai dit hein, tout à l'heure, c'est vous avec vous ici, hein, d'aller vraiment à l'intérieur de vous-même enlever tout ça. Hein. On est carrément dessus. Hein. Waouh, 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 incroyable. La crainte vient en général de quelque chose que vous avez vu, entendu ou dont vous avez fait l'expérience. Envoyez à cette crainte intérieure amour, empathie et compassion. Vous êtes plus fort, plus forte que vous ne le pensez. Abordez cette prochaine étape et vivez votre vie sans crainte. Vous avez vu, prochaine étape, ce que je vous disais. Alors ici, il y a une prière qui est associée à cette carte. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez faire cette prière pendant toute cette période pour vous aider justement à avancer sur ce chemin. Grand Esprit, donne-moi la force d'appréhender les craintes en moi avec amour, compassion et lumière. Grand Esprit, donne-moi la force d'appréhender les craintes en moi avec amour, compassion et lumière. Chakra associé, racine et sacré. Alors c'est bien parce que pour les vierges c'était aussi racine et sacré, mais c'est pas la même carte. Mais c'est... Quand je vous dis vos deux guidances, elles se ressemblent. On n'est pas sur les mêmes plans vibratoires. Ici, on est sur un pan plus haut. Mais quand même, c'est magique. Hein. Waouh! Alors, chakra racine, chakra sacré, sur la chaîne, vous avez des visualisations pour justement pour vos centres énergétiques. Donc, si vous souhaitez travailler aussi vos centres énergétiques avec les pierres, donc munissez-vous d'un jaspe rouge et d'une cornaline et vous pourrez bien travailler ces visualisations, vos chakras racines en même temps pour pouvoir vous aider justement à avancer dans ce sens. Moi, très belle guidance les amis. Je remonte l'écran. Yop là. Voilà, on se retrouve. Magnifique guidance. Et ben voilà. Je sais pas vous, mais en tout cas, il y a plusieurs personnes, même en consultation et tout, c'est la période de changement pour chaque âme. Il y a un passage d'âme qui se fait pour chaque être vivant. Je pense depuis ce mois d'août, même juillet, hein, depuis juillet, mais plus août jusqu'à décembre, là, c'est une grande période de 5 mois où l'univers demande beaucoup, beaucoup à chacun d'élever ses vibrations et vos âmes demandent de vous élever en fin de compte. Il y a un changement d'âme. Donc voilà, il y a un passage qui se fait. Passage d'âme, c'est pas que pour les décédés, hein, c'est aussi pour les vivants. Et à chaque fois qu'on évolue dans notre vie, on le sent, eh bien c'est un passage que l'on fait. Voilà mes amis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran.
Alors, vous avez aussi l'adresse mail et bien sûr, vous retrouvez ces coordonnées dans le descriptif sous chaque vidéo. Mes amis, merci beaucoup pour tous vos pouces. Vous êtes généreux et magnifiques. Alors, merci, merci. Merci de tous les partages des vidéos que vous faites sur vos réseaux sociaux pour m'aider encore à grandir la chaîne et à faire connaître encore plus. Eh bien, merci aussi de tous vos abonnements, à tous ceux qui l'ont fait, tous ceux qui vont le faire. Merci, gratitude à vous de nous rejoindre. Activez la petite cloche surtout, pensez-y pour être tout de suite eh bien, informé et notifié dès qu'une vidéo va sortir. Bien mes amis, allez, je vous fais de gros gros bisous. Je vous embrasse très très fort. On se retrouve en tout cas au mois de janvier pour les prochaines guidances en évolution spirituelle. En attendant, je vous souhaite un très très bon mois de septembre, une très très belle fin d'année. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Bye bye.